Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, je vous poste une vidéo qui n'est ni plus ni moins qu'un cours Revo, le début d'une formation Revo qui a été filmé en live avec une première partie qui est le déballage ou l'unboxing, comme on le dit en anglais, d'une machine pour vous la présenter, ce super recycleur sur lequel je suis formateur, un recycleur circuit fermé. Je vous laisse sans plus attendre découvrir cette vidéo du déballage du recycleur. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc là, tu vas commencer ta formation avec vous aujourd'hui et on commence par l'unboxing. On a sorti le Revo de sa boîte. Voilà, donc pour te présenter les choses à savoir. Déjà, origine, c'est un recycleur qui vient direct de Belgique. Il est conçu en Belgique, il existe depuis une dizaine d'années. Il a existé en 3 versions, la standard, la mini, la micro. Là, tu as la version la plus aboutie. C'est la micro, faite en titanium, donc gros avantage de la légèreté. Okay. C'est un recycleur qui est dit hybride, c'est-à-dire qui cumule les avantages du recycleur mécanique et du recycleur électronique. Tu connais la différence? Non. Alors, le recycleur mécanique, on va voir ça tout à l'heure dans une présentation théorique. Le recycleur mécanique, il est constitué d'une buse qui injecte constamment un minimum d'oxygène correspondant en théorie au métabolisme vital du plongeur. Et oui. Voilà, le métabolisme vital minimum, c'est-à-dire celui dans le cas d'une syncope, en fait. Okay. Et ensuite, l'injonction d'oxygène se fait par une injection manuelle d'oxygène. Le plongeur vient rajouter constamment, il surveille sa PPO2 par des afficheurs, par des contrôleurs, et c'est comme ça qu'il maintient sa PPO2 constante. Okay. Le recycleur électronique, lui, c'est l'électronique qui surveille la PPO2 et qui vient donc commander un solénoïde ou une électrovalve pour faire l'injection d'oxygène. Okay. Donc, quand on parle d'une machine mixte, alors c'est une machine mixte qu'on peut transformer en exclusivement électronique aussi. Je te montrerai comment, je ne veux pas aller trop vite. La machine électronique, c'est mes contrôleurs surveillent la PPO2 et injectent. Okay. Donc, comme ça, l'utilisateur n'a rien à faire, si ce n'est toujours contrôler sa PPO2. Voilà. On doit toujours contrôler sa PPO2. Le risque du recycleur qui est rappelé dans toute formation, tout recycleur, c'est tu as rarement de problème de quantité de gaz. Tu peux avoir un problème de qualité de gaz. C'est-à-dire qu'il faut toujours savoir ce que tu respires. Il faut toujours rester maître du contrôle de ta PPO2. Donc, le recycleur fabrique le gaz au fur et à mesure. Tout à fait. Donc là, ça veut dire que quand je parle de recycleur hybride, c'est un recycleur qui a une injection mini mécanique, mais qui a une injection qui est contrôlée par l'électronique, que l'on peut faire aussi manuellement, comme sur tout recycleur. Voilà. Alors, comment je présente ce recycleur? Alors, si on regarde de face, voilà, on va trouver... Là, il est vraiment sorti de la boîte, donc on a des choses qui sortent ici. On va trouver un gilet, qui est un gilet taille unique. Ça, c'est un des avantages du Revo aussi, c'est que tu n'as pas besoin que tu fasses XXL ou XS, c'est le même gilet pour tout le monde. Ok, donc c'est un gilet un peu plus classique. D'accord. On trouve dessus en purge classique, purge lente. Purge lente qui est ici en centrale. Attention, on est dans une version. On est dans une version qui n'est pas un donut.
Hein? Ah oui, c'est une enveloppe dorsale. C'est une enveloppe dorsale. Ok. Donc c'est bien l'enveloppe fer à cheval. Hein? C'est-à-dire que ça ne fait pas le tour, ce n'est pas ordonné, c'est un fer à cheval. Ok. Donc purge ici, qui est déjà une purge rapide en fait. Hein? Et l'inflateur ici du classique. Ok. On trouve à l'arrière. Ok. Donc à l'arrière gauche. Tu as une purge arrière. Attends, on va la trouver. Hop. Hop. Qui est située, purge basse, qui est située ici à l'arrière gauche. Hein? Ici à l'arrière gauche. Ok. Arrière gauche. Ouais. Ok. Il faut savoir qu'en plongée tech, classiquement sur les stades loisirs, C'est à l'arrière c'est droit. à l'arrière droit. Sur les stades tech, on est plutôt à l'arrière gauche. D'accord. Ok. Je ne me demande pas trop la raison. Alors, sur ce cycleur, on a, comme tout recycleur, circuit fermé. Hein, circuit fermé, ça veut dire qu'il y a une injonction d'oxygène qui est faite pour compenser ton métabolisme. Et donc, ce qu'il y a dans ta boucle est à quantité constante, si tu es à profondeur constante. On a toujours deux bouteilles. Une bouteille de diluant, qui sera de l'air pour le début de la formation, et une d'oxygène que j'ai déjà démontée ici. Alors, le petit truc à voir pour les bouteilles, le système d'accroche. C'est un système d'accroche rapide. Viens peut-être ici pour le voir. C'est un système hyper simple à partir du moment où on sait s'en servir. Hein? Parce que je ne te cache pas que c'est pas super simple. Si, tu vois ça? C'est ça qui permet de déclipser. Donc tu tires ici comme ça. Ok. Et tu enlèves ta bouteille. Alors ça, c'est pas mal. c'est ingénieux parce qu'une fois qu'elle est clipsée, elle ne peut pas partir. Mais une fois qu'elle est mal clipsée, elle peut partir. Donc vas-y, je t'invite à la remettre. Hein, donc il faut bien la classer en face. 4, tac. Ouais. Super, bravo. Premier coup, hein. Là, elle ne bouge pas. Bravo. Great. Great. You did it. Hein, j'insiste là-dessus parce que il n'est pas rare en début de formation d'avoir des personnes qui pensent avoir bien mis leur bouteille et d'un seul coup la bouteille tombe. Donc tant que c'est sur un bateau, ça va. Ouais, mais dans l'eau, Dans l'eau, c'est gênant. c'est devant les Ok. Donc ces bouteilles-là, elles sont, tu peux mettre n'importe quelle bouteille, hein, 3 litres, 2 litres, des bouteilles acier, des bouteilles carbone, des bouteilles alu. Hein, ce qu'il faut, c'est juste changer ceci. Ah, ok. Sachant que tu as un système de plastique en dessous. un petit joint qui permet Voilà. de glisse pas et. Hein? D'accord. Alors, la qualité de fabrication des bouteilles a tellement évolué ces derniers temps, pas forcément dans le bon sens. C'est des bouteilles qui peuvent très facilement s'oxyder. D'accord. Ok. Donc on verra celle-ci lors de l'utilisation. Ouais, Ce que ça donne, la qualité des peintures n'est pas toujours super top en fait. D'accord. Ok. Donc ensuite, je t'ai présenté les bouteilles ici, je t'ai présenté la face avant. La face avant, je t'ai présenté ça, hein, qui est ni plus ni moins classique. Ce qui change ici, c'est le MAV. MAV, ça veut dire Manual Addition Valve. C'est les valves d'injection manuelle. Ok. Donc là, je t'avais bien précisé lors de la commande de prendre l'option longue, parce que le tuyau court, il arrive là. Et tu vas voir que même le long, il faut toujours le chercher à peu près ici, quoi, en fait. Hein? Là, les deux, on va regarder à peu près au même niveau. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Inboard diluant. Donc, si j'appuie là-dessus, je vais injecter de l'air, hein, du diluant air qui part ici. Ok. Ici, inboard oxygène. Chercher de l'oxygène, donc je vais pomper ici. Il faut savoir que l'oxygène est à droite, le diluant à gauche. Et ici,
off-board gas, c'est-à-dire j'ai la possibilité, ici, non, de connecter une bouteille additionnelle. Je peux très bien envisager que mon bail-out soit cliqué ici, projeter du gaz, on verra par la suite pourquoi. D'accord. Donc, une troisième bouteille. Exactement. Troisième bouteille. Hein? Off-board gaz. Voilà. On va trouver sur ce recycleur, bien sûr, des manomètres qui correspondent à l'oxygène et au diluant, différenciés tous les deux. On va ranger ça bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Bien sûr, à l'arrière, on trouve ici deux détendeurs. Là, on est en version européenne. Donc, forcément, mon détendeur ici, c'est un Norm M26. 26 pour l'oxygène. Pour l'oxygène. M25 pour l'air. Exactement. Bon. Voilà, tout à fait. D'accord. Tu peux remarquer ici au passage une petite plaque. Ça, on verra pourquoi tout à l'heure, alors qu'ici, il n'y en a pas. C'est-à-dire que là, mon détendeur prend l'information de la pression ambiante, celui-ci ne la prend pas. On verra pourquoi en théorie par la suite. D'accord. Okay. C'est vraiment un détendeur spécial pour le, tout à fait. Pour le recycleur. Exactement. Alors, ici, on trouve une petite poche où on peut mettre du lest. De 2 à 4 kg. Pourquoi elle est en haut? C'est pour l'effet trim, tout simplement. D'accord. OK. Alors, là, on commence à avoir vu pas mal de choses de la machine. On va déballer ce qui est ici, qui est une option que j'ai réussi à te vendre et tu es hyper chanceux de l'avoir pris. Je suis jaloux. C'est ce qu'on appelle le NERD. Hein, le NERD, c'est donc un produit Shearwater, qui est la même marque que le pétrel qui est sur la machine qu'on va voir juste après, ou que ma montre ici, et qui est parmi les summums des instruments actuellement, parce que ils ont vraiment la chance d'être intuitifs à la lecture, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, je t'invite quand même à lire ton manuel. Et ça, c'est ce qui va te permettre d'avoir un affichage tête haute. Ce sera branché sur ta boucle. Et ça, c'est extraordinaire parce que là, tu plonges vraiment en main libre. Il y a une redondance des informations de tout à fait. En fait. Exactement. Donc ça, c'est une option qui est coûteuse, mais qui est vraiment fantastique. On a un petit problème technique pendant cette vidéo, je m'en doutais. Ce n'est pas très grave. On a perdu un écran, je le remets aussitôt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Alors, ici, on a la boucle. On va voir juste après comment la montrer. Donc la boucle avec la sangle. Ça, c'est ce qui doit être obligatoire sur tout recycleur. Certaines personnes s'en débarrassent, c'est une très mauvaise idée. L'idée, c'est d'avoir toujours la boucle en bouche et en cas de malaise, de ne pas la perdre. C'est pour ça que cette petite sangle, elle est assez indispensable, elle se règle. Et ici, on voit le sens de circulation du fluide, sachant que d'une marque à une autre, c'est pas toujours le même. Sur le Revo, on tourne comme ceci. Sur la Pelaging, on tourne dans l'autre sens, par exemple. Et ici, on voit le système d'ouverture qu'on va mettre en bouche tout à l'heure. Là, la boucle est ouverte. Donc, quand la boucle est ouverte, ça veut dire que je suis en circuit fermé. Je peux respirer dans mon recycleur. Et là, tu vois, je ferme. La boucle est fermée. C'est subtil. Attention, je te laisse l'essayer. Surtout la manette. C'est ouvert, fermé. Les positions intermédiaires ne sont pas bonnes.
Il n'y a pas de. Hein, c'est soit ouvert, soit fermé. Fermé, Il n'y a aucune raison. comme les portes, c'est soit ouvert ou bleu. Voilà. Ok. Donc, pour continuer sur l'unboxing, on a ici une belle petite boîte. Hein, on devine ce que c'est. Ça est aussi du Shearwater. L'ordinateur principal. C'est l'ordinateur principal. Hein, qui est marqué Revo, mais c'est du Shearwater Petrel, hein, en Delrin, c'est solide ici. On verra aussi tout à l'heure l'utilisation. Il vient à droite, il vient à gauche. Un lui viendra à gauche comme tout ordinateur classique. Ok. Tu trouveras dans la boîte. Ouais. Tu trouves dans la boîte un petit onglet ici. Je ne vais pas te le déballer pour l'instant. Un petit onglet qui sert pour l'ouverture du compartiment pile. Hein, pour lequel tu peux utiliser une pièce de monnaie aussi. Et ici, au cas où ton ordinateur ne serait pas équipé de Bluetooth, une connexion Bluetooth. OK. Et puis, bien sûr, les autocollants. Il reste fixé à demeure. Lui, il reste fixé à demeure. Hein, il y a possibilité de le sortir, mais c'est déconseillé, quoi, en fait. C'est pas compliqué, mais je conseille de l'avoir toujours dessus. Alors, pour continuer sur l'unboxing, donc là, tu as choisi des 3 litres version légère. Comme je disais, il existe aussi des 2 litres. Il existe aussi des versions carbone, hein, qui sont plus chères, qui sont plus légères. Moi, ce que j'aime bien, comme avantage Revo, c'est sa légèreté. Hein, puisque en combinaison étanche, avec 2 kg ici, je me rajoute, en fonction de ce que je mets en dessous, à peu près 3 kg, c'est tout, quoi, en fait. Avec 2 kg ici, donc 5 kg en tout. Voilà. Hein. Donc c'est une machine qui est légère, mais qui est dense. Hein, très, très sympa. Alors ici, en plus, tu reçois ton t-shirt Revo, avec une possibilité de grossir, hein, puisque c'est un XL. Ouais, mais on va éviter. Hein. Surtout dans la démarche inverse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les boîtes qui restent? On trouve les cellules que l'on va installer, donc 5 cellules. D'accord. Hein. 5 cellules. C'est le nombre de cellules au sein du Revo. D'accord. Hein. Donc, il y a 5 cellules avec leur date de fabrication qui doit être les plus récentes possibles. Et C'est de la redondance. on va voir ça tout à l'heure. Hein. Et on trouve aussi le papier buvard qui vient ici dans les scrubbers. Ça me rappellera mon livre de données. Alors ensuite, dans la dernière boîte, je crois qu'on a déjà vidé. Alors, dans la dernière boîte, on trouve les petits supports qui vont servir pour tes cellules. Ah d'accord. Hein, on va voir ça. On trouve les bouchons des Thunder, j'en perds un. Hop. Donc il y en a un pour le M26 ici Pour le M25. et un pour le M25. Je vais ramasser celui. Tu tiens le recycleur? Bon, c'est pas que le recycleur soit fragile, mais il est quand même tout neuf. Il est quand même neuf. C'est pour Hein. le payer. Et le bouchon ici Nickel. pour éviter qu'il y ait une entrée d'eau dans tes détendeurs. Donc ici, De la pile. on trouve la pile nécessaire à ton pétrole ici. D'accord. OK. On trouve la pile qui va aller ici dans ce compartiment. Et on trouve, ça c'est le support de pile en fait. Et on trouve ici une petite vis. La petite vis qu'on garde toujours. Avec un joint. Voilà. Cette petite vis, elle va servir au cas où tu ne voudrais plus d'un recycleur hybride. Si tu veux un recycleur purement électronique, cette petite vis va servir à fermer la buse. Fermer la bulle d'injection OK. mécanique. Ensuite,
tu vas trouver ici quelque chose que tu vas pouvoir fixer définitivement où tu le veux à ton recycleur, c'est les checklists. Où tu as deux checklists. La checklist du close check, quand je ferme mon recycleur, quand je le prépare en début de semaine, ou chaque journée si je fais des manutentions. Et ensuite, le check de pre-check, c'est-à-dire avant de partir. L'importance sur une formation recycleur, c'est bel et bien de comprendre tous les préparatifs qui vont sur la machine. Voilà, je te propose d'arrêter là pour l'unboxing. Maintenant, on va passer au stade suivant, qui va être ouvrir la machine et la préparer. Voilà, cette vidéo sur la formation recycleur Revo se termine pour la première partie. Guettez bien sur la chaîne, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous allez avoir d'autres vidéos sur des cours suivants sur ce recycleur circuit fermé qui est le Revo, une machine fantastique à découvrir pour plonger peu profond ou profond, peu importe, mais ça peut être vraiment le compagnon d'aventure exceptionnel avec beaucoup plus d'autonomie, une plongée sécurisée par des mélanges suroxygénés qui vont limiter votre décompression. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo et postez un commentaire pour poser vos questions sur la formation plongée. À bientôt.